Coucou les béliers, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, je suis ravie d'être là avec vous. Allons-y voir pour la guidance du mois de juin 2025. On ira voir ce qui se passe en gros, en général. On ira voir aussi le blocage, le conseil. Et puis on verra quelques cartes aussi pour le côté pro et sentimental relationnel. D'accord? La guidance s'adresse également à ceux qui sont ascendants aussi béliers. Signes lunaires aussi en bélier. Après, pour ceux qui ont leur Vénus en bélier, bon, vous pouvez aller voir du côté sentimental relationnel pour vous. Allez, sans plus tarder, on va aller voir quelle est l'énergie dominante pour les béliers pour le mois de juin 2025. Nous avons oh là le 4 de coupe. Pourquoi le 4 de coupe? Allez, on va aller voir en dos de deck ce qu'il y a. Vous avez le roi d'épée. Bon, apparemment, on vous fait une proposition et c'est pas dit que ça vous intéresse. Peut-être que vous préférez explorer une autre voie, pourquoi pas. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir prêt, à moins s'il y a ce petit côté timide, ce petit côté peur. Allez, une autre carte. Voilà, pour vous les béliers, vous avez le 4 de coupe, le 6 de coupe et vous avez le 2 de bâton. En dos de deck, on nous parle de l'as de denier. L'as de denier est une très belle carte. Elle nous parle de projets concrets, de réalisation, d'entrée d'argent, d'abondance dans votre vie, dans tous les domaines. Il y a quelque chose aussi avec l'énergie que vous allez mieux capter, mieux ressentir, mieux travailler. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, on voit qu'il y a une meilleure maîtrise. Ouais. Il peut y avoir aussi un enseignement qui vient de la part de vos ancêtres. Ouais. Cette carte me fait ressentir vous allez avoir une visite peut-être inattendue. C'est pas quelqu'un de physique, mais ça peut être quelqu'un qui vient de l'au-delà. Il se pourrait que vous voyez qu'il y ait une apparition. Je ne sais pas sur quelle forme, mais je sens une apparition. Je pense que c'est quelqu'un qui va faire le plus grand parcours, la plus grande partie du parcours pour être au même niveau que vous. Alors, je ne sais pas si au niveau énergétiquement, vous serez bas. Ça peut vouloir me dire que si votre énergie est assez basse, ça veut dire que le mois de juin en ce moment risque d'être un peu compliqué pour vous aussi. À moins si on me dit que cette période du mois de juin est une période profonde, comme une transformation profonde, peut-être avec un accent particulier sur une redéfinition de soi, peut-être même d'alignement aussi avec le 6 de denier, parce que là, il y a besoin d'échanger, il y a besoin de partager. D'accord? Il y a du kiff-kiff. Il n'y a pas qu'un gagnant, mais il peut y avoir deux gagnants dans une situation. Peut-être que c'est une situation qui concerne aussi un bien, un patrimoine, un partage de biens. Ça peut parler d'un héritage, d'une maison, de la vente d'une maison, d'un achat d'une maison, ou l'achat, un achat important, quelque chose qui demande un crédit peut-être. D'accord ? Pour certains d'entre vous aussi, on peut nous parler d'un nouveau projet. Oui, le projet peut être... je sens la peur avec le 4 de... je sens la peur avec le 4 de coupe. On n'est pas... c'est pas ce qu'on espérait. On voulait peut-être mieux. Il y a quelque chose de, comme je t'ai dit, de timide et quelque chose de fragile. Mais, si l'as de denier est là, c'est vraiment pour te dire que c'est un projet qui va te permettre de t'épanouir. D'accord ? Il me semble qu'il y a Saturne dans votre signe, et il y a même, comment elle s'appelle cette planète? Il y a deux planètes lentes, je crois, c'est Saturne et Neptune, voilà. Neptune, c'est plus côté spirituel et intuitif, ça m'étonnerait même pas que vous serez branché de ce côté-là pour mieux vous guider vers quelque chose que vous voulez. On va pas se mentir, les amis, je vous dis vraiment, vous allez traverser une période où il risque d'avoir des inquiétudes, là. D'accord ? Parce que là, il y a quelque chose qui vous intéresse pas. On n'a pas le 9 d'épée, mais je sens que le 9 d'épée vient se greffer sur le 4 de coupe. On nous parle d'inquiétude mentale, peut-être même d'insomnie, qui pourront être présentes, très très présentes, je dirais même.
Après, il peut y avoir quelque chose du côté du passé, peut-être, qui refait surface. C'est pour ça que là, on peut entamer une négociation, une discussion sur le donner et le recevoir, en fait. D'accord? Pour moi, il y a vraiment une opportunité qui est concrète avec l'as de denier qui vient sur votre chemin. Après, oui, vous pouvez avoir un signe de terre aussi, c'est-à-dire taureau, vierge, capricorne, qui peut être là. Ça peut être cette personne aussi qui est dans cette abondance et qui fait profiter aussi à sa famille ou à des amis. Hein. Je ne sais pas dans quel cercle, dans quel domaine elle se situe, cette personne, mais il peut y avoir un signe du cancer aussi. Hein. Je ne sais pas si vous recevez une somme d'argent par rapport à ce signe. Mais on me dit que le cancer, en ce moment, est vraiment coincé. C'est vraiment quelqu'un qui a pris la fuite. Ça peut même être quelqu'un avec qui vous avez une discussion et que vous n'avez pas eu de réponse. À moins si on nous parle de l'achat d'un véhicule. L'as de denier et le chariot, il y a l'achat d'un véhicule. Avec le 6 d'épée, peut-être que vous n'avez pas été jusqu'à la finalité de cet achat d'un truc comme ça. Pourquoi? Parce que l'univers vous a même peut-être empêché ou peut-être l'univers essaie de vous dissuader de faire cet achat pour l'instant parce qu'il y a un voyage qui vous attend. Vous avez mieux à faire. Il y a quelque chose de plus important que vous serez mené à diriger, à prendre en main. En tant que responsable, vous serez à la tête de quelque chose. Ok? Donc c'est pas mal plus bonne là, hein, les béliers. Alors en termes de conseils, on va prendre un conseil pour toi. Alors j'étais en train d'éclaircir le dos de deck, mais j'ai tout déballé en même temps là, hein, d'accord? Donc avec le 2 de bâton, là, il y a le fait de s'organiser, le fait de programmer quelque chose. Ça peut nous dire qu'il y a un projet qui va être en bonne voie ou ton projet est en bonne voie. Néanmoins, il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être par rapport à des mécontentements, par rapport à des inquiétudes, par rapport à des doutes, par rapport à des peurs. D'accord? Le 2 de bâton peut me faire penser aussi à un collaborateur, à peut-être même un collègue. On va aller mettre une carte dessus. On dirait ce qu'on vous propose. Alors, je ne sais pas si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on va vous proposer, à moins si vous avez besoin de temps pour réfléchir, à moins si ce qu'on vous propose n'est pas à la hauteur de votre espérance, mais néanmoins, attends, on va mettre une carte sur le 2 de bâton. Il y a le 5 de coupe, en deuil. Bon, ok. Bon, bah, il y a une défaite. Je ne sais pas qui c'est, la défaite. Eh ouais. En fait, je pense que qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est votre paix mentale? Est-ce que c'est le matériel? D'accord? Qu'est-ce que c'est le plus important? Parce que là, on nous parle quand même d'un manque. D'un manque affectif, en fait, c'est comme si entre deux, mon cœur balance. Pour certains béliers, il se pourrait même que vous soyez en face d'un choix amoureux. Très probablement. Il se pourrait qu'il y a quelqu'un qui vient, qui vous donne, qui est là matériellement, mais sentimentalement, affectueusement. C'est pas ça. Vous trouvez une qualité chez une personne et une autre qualité chez une autre personne. Il y a peut-être un choix amoureux, une décision à prendre, mais ça peut être par rapport à deux opportunités aussi qu'on va vous proposer et vous allez devoir faire votre choix. Là, il y a la peur du manque, il y a la peur de perdre un salaire, de quitter une forme de stabilité aussi. Mais je pense, je le redis, il y a vraiment quelque chose avec l'alignement de ces inspirations les plus authentiques. Allez, on va aller voir quel est le... Parce que là, le 5 de denier me fait penser à un couple là et qui quitte une maison, qui quitte une bâtisse, qui quitte une entreprise et ne sont pas là pour... Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont très méfiants vis-à-vis de toi. Un collègue est très méfiant vis-à-vis de toi. J'ai même envie d'aller couvrir. On va couvrir le 4 de coupe. La liberté, ok, d'accord. Et oui, hein.
C'est ne vous laissez pas influencer également avec le 10 de carreau. Je t'ai dit qu'il y a un voyage aussi qui s'annonce avec le 10 de carreau, hein, un voyage, un déplacement. En tout cas, je pense que vous serez mené à prendre une décision de façon égoïste. Eh oui. Des fois, il faut penser à soi, il faut penser à sa liberté, il faut penser à sa paix mentale, en fait. Hein. Parce que je ne sais pas pourquoi, le 6 de denier, je sens beaucoup le kiff-kiff. Mais il peut y avoir un soutien, en fait. Quelqu'un peut te proposer son aide, mais il peut y avoir une contrepartie avec le 2 de bâton. D'accord? Et ça concerne l'avenir. Hein. Vos projets de l'avenir, est-ce qu'ils vont être contrecarrés par ce qu'on vous propose hein, Avec le 6 de denier, vous avez la pause. Et ouais, on négocie une pause, on négocie des vacances, des congés, ou un arrêt, ou la clôture d'un chapitre, hein, fin de contrat, fin d'engagement. Hein, je ne sais pas ce que c'est comme engagement. Il peut y avoir une... Alors, la pause, c'est que on va devoir négocier. Ouais, je pense que c'est ça. Ou un préavis, si on nous parle d'un contrat. Ensuite, vous avez la purification. Et ouais, bon, il y a quelque chose qui s'arrange là par des compromis. Hein. J'ai comme l'impression que c'est ça. Hein. Et vous avez un déplacement. Est-ce que le déplacement va pas vous aider, ne va pas être peut-être quelque part un échappatoire aussi? Et ouais. Et on a la victoire. Hein. On a la victoire. Tu vois là, je pense qu'il y a un échappatoire. Et je pense que cet échappatoire va te faire du bien, va te permettre de te, peut-être limite de te retrouver. D'accord? Allez, on continue. Côté pro. J'ai comme l'impression que là, il y a des choses que tu vis, peut-être qui peut ressortir comme une crise, mon bélier. Et en réalité, ce que l'univers voudrait que tu saches, c'est que c'est une préparation intérieure. Hein. C'est comme une remise à zéro, c'est comme un rase. On te prépare à quelque chose de nouveau. Et il faut affronter le brouillard justement avant la nouveauté. Hein. Trouver des arrangements s'il le faut. Alors, côté pro, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'abondance. C'est sorti 2 fois. On a eu l'as de pentacle. C'est une carte d'abondance. Hein. C'est une carte qui nous parle même de promotion. C'est une carte qui nous parle d'une rentrée d'argent, tout simplement, hein, du côté professionnel. Si vous êtes, par exemple, salarié, bon, soit il y a une augmentation de salaire, soit si vous quittez votre travail, bon, il y a... c'est tout bénef, hein, parce que ça peut vouloir me dire aussi, vous... Alors, est-ce que c'est une rupture conventionnelle, un truc à l'amiable? Vous verrez comment ça vous parle. Là, il y a de l'argent qui rentre, hein. Si vous êtes patron, bon, il y a plus de clientèle, il y a plus de... Vous verrez comment vous vous placez. Ensuite, professionnel. On nous parle d'un homme qui est à côté de vous. On nous parle de reconversion professionnelle. Ah ouais, tu vois ça. Est-ce que le déplacement n'est pas relié à la reconversion des professionnels? Pourquoi pas? Pour certains, il peut y avoir un apprentissage, il peut y avoir un stage aussi. Il y a un isolement et un repli. Mais pour d'autres, je sens une autre chose. Ça peut être ton homme aussi. Homme consultant, ça peut être ton mari. Et ça peut être quelqu'un qui trouve un travail, un bon poste. Et peut-être que toi, à ce moment-là, tu peux décompresser pour aller vers cette reconversion. Il y a peut-être une petite idée comme ça. Après, l'homme et le consultant dans le domaine professionnel, vous pouvez aussi avoir un collègue aussi qui vous propose, alors c'est peut-être un collègue qui est placé plus haut que vous, hein, qui peut vous le suggérer aussi, et peut-être que ça peut vous tenter, il y a quelque chose qui vous tente. Mais la grande partie que je sens, c'est qu'on s'ennuie dans son travail et que peut-être qu'on a envie de faire autre chose, on a peut-être envie de se reconnecter aux choses qui nous font vibrer, un travail qui nous passionne ou quelque chose comme ça. Alors le déplacement, ça peut concerner toi comme ça peut concerner la personne de ton cœur. C'est quelque chose d'ici quelques semaines qui va se produire. Il y a un contrat d'embauche, t'as vu, c'est ce que j'ai senti là. Il y a peut-être quelqu'un qui trouve du travail. À moins si cette personne ne travaille pas en ce moment.
À moins si l'entreprise embauche quelqu'un de nouveau pour faire une reconversion. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas du métier. Peut-être qu'elle va apprendre le métier en passant par une voie d'apprentissage, ou peut-être toi. Mais ça peut être quelqu'un qui fait ça et qui est embauché dans la boîte. Ça peut être ça aussi. En attendant, ton histoire, elle avance pas. Hein. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent résonner là, en fait. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient te remplacer, hein, que tu es susceptible aussi de former pour être remplacé. Hein, d'accord? Donc voilà du côté pro. Après, du côté sentimental, relationnel. En fait, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent du côté professionnel, hein, et cet argent va vous donner la force, la niaque, d'aller vers cette voie de reconversion, d'étudier autre chose, de faire une formation en apprentissage, de voir autre chose. Il y a cette possibilité. D'accord? L'endroit où vous allez faire cette reconversion, ce stage, je ne sais pas quoi, peut-être qu'il y aura un stage, et peut-être que l'environnement va vous plaire, peut-être que le futur employeur, vous allez aussi le prouver de quoi vous êtes capable, que vous êtes susceptible aussi d'occuper ce poste, et vous allez pouvoir sortir de cet isolement aussi. Il y a cette possibilité. D'accord? Allez, bélier, sentimental, relationnel. Est-ce que c'est à l'envers? Oui, le jeu est à l'envers. Pour les béliers. Les béliers, vous avez la carte de la justice. Alors, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'alignement, de recentrage, de vérité, mais de tout ce qui résonne avec la paperasse, documents administratifs, une affaire judiciaire. C'est aussi une carte qui nous invite surtout à être très lucide par rapport à ce qui va se pointer devant notre nez. Un discernement vous sera demandé là, hein, avec la carte de la justice, d'accord? Pour certains béliers, peut-être que vous êtes en instance de divorce ou en instance de je ne sais pas quoi, d'accord? Ou vous pouvez avoir, si c'est pas vous, vous pouvez avoir une fréquentation, quelqu'un ou le partenaire. Alors oui, je ne veux pas dire le partenaire si tu es avec. Je pense que c'est quelqu'un peut-être avec qui tu n'es pas aussi, pourquoi pas. Ou sinon, vous pouvez avoir un signe de la balance qui est là, dans votre entourage. Sentimental, relationnel. Vous avez le monde. Le monde, j'aime bien l'associer aussi au dernier signe astrologique. J'aime bien l'associer au poisson. C'est le rêveur, c'est l'intuitif, on dirait qu'on me parle de quelqu'un qui ne sait plus où elle en est. Elle a besoin de faire une mise au point, peut-être par rapport à vous, par rapport à une fin de carrière, pourquoi pas, hein, pour certains, une fin de carrière, par rapport à un bilan aussi que vous êtes en train de vous poser, ou quelqu'un se pose ce bilan aussi. Hein. Tu trouves que c'est mieux pour toi, peut-être même de partir, de faire autre chose, parce que là, le monde, vous pouvez être en relation aussi avec une audience, on va dire un public, une clientèle ou je ne sais pas quoi. Peut-être que les choses vont revenir à la normale, peut-être vont revenir à une espèce de fluidité. Pour l'instant, les amis, je ne vois rien de sentimental pour l'instant. Hein. C'est peut-être plus relationnel. Hein. À moins si vous avez quelqu'un qui est loin géographiquement de vous aussi, qui a besoin de vous dire certaines vérités. Ensuite, vous avez le roi de feu. Bon, j'ai comme l'impression que la personne s'il y a quelqu'un qui vient en face de vous, elle n'est pas prête. C'est bizarre, je vois quelqu'un qui est brûlé. Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est brûlé ou qui a une très grosse cicatrice? Je ne sais pas, je vois quelqu'un brûlé ou une cicatrice au visage ou je sais pas trop ce que c'est là. Est-ce que c'est un grand-père, un ancêtre? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui vous travaillez? Je sens le roi de feu a eu un accident en fait. Et c'est limite, on dirait que cette personne n'a pas déclaré quelque chose. Le roi de feu, c'est un... on dirait quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses responsabilités, c'est grave. Quelqu'un,
prend la fuite et ne reconnaît pas ses responsabilités. Le roi de bâton, le roi de feu, vous pouvez avoir un boss ou quelqu'un qui porte un signe de feu comme vous. Bélier, Sagittaire, il y a quelqu'un qui veut pas reconnaître quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, ça peut être quelqu'un qui te fait une proposition. Est-ce qu'il y a un remplacement de personne? C'est bizarre, votre tirage sentimental relationnel, c'est pas du tout sentimental, hein. À moins si vous devez vous déplacer pour une offre au loin, il se pourrait que la personne change d'avis ou il y a quelque chose avec le trajet ou il y a quelque chose avec le trajet. Si vous avez une offre professionnelle qui est loin, il se pourrait que ça titille l'employeur en fait. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous allez déménager ou est-ce que parce que vous êtes loin géographiquement. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui titille quelqu'un. J'ai comme l'impression que il y a quelqu'un, peut-être un signe du poisson ou un signe de la balance, Bélier, Lion, Sagittaire, et j'ai comme l'impression, j'ai plutôt envie de me focaliser sur celui du milieu là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se titille. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui quitte son travail. Le roi de feu, c'est quelqu'un qui a eu un poste important, mais il a voulu sortir à l'envers, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui quitte sa place, qui quitte son poste. Mais on voit qu'elle est mitigée. Elle est mitigée peut-être par rapport à vous, parce que là, avec le monde, elle doit déménager. Elle doit partir peut-être à l'étranger. Elle doit, tu vois, ou elle va travailler à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors la justice, est-ce qu'il va falloir que vous accordez vos violons? Est-ce que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez à peine et qui a besoin de savoir au niveau de ses sentiments où est-ce qu'elle en est exactement? D'accord? Ou à moins si dans votre travail aussi, vous avez quelqu'un qui quitte son travail aussi, un collègue qui part aussi. Et il se pourrait que c'était quelqu'un qui travaillait avec un bras droit à l'envers. Tu vois? Donc, je ne sais pas trop ce qu'on veut me dire, mais j'ai plutôt l'impression... Après, sentimental relationnel, oui, vous pouvez aussi avoir le partenaire aussi. Le partenaire décide de postuler ailleurs parce que c'est ce qui lui convient, c'est ce qui lui va le mieux, mais je pense que le poste n'est pas important. Je pense que on va devoir renégocier la place parce qu'il y a vraiment quelque chose avec le poste de la personne, la place de la personne, ou tout simplement le salaire de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et pour toi, il peut y avoir une proposition. Ça sent pas bon là en fait. Ça sent pas bon en fait. Ça sent pas bon en fait. Le 7 d'air là, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont cachées là. C'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est pas. Faudra faire attention parce que ce qu'on vous propose, ce qu'on vous annonce, ce qu'on vous dira aussi, il peut y avoir anguille sous roche là. Alors, on va vite mettre 2-3 cartes pour vous, les amis, avant de se dire à bientôt. Qu'est-ce que c'est avec le 7 d'air? Le 7 d'air, en général, c'est des trahisons. D'accord? Est-ce que on va résoudre un problème concernant une trahison du passé? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai senti. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui revient, quelque chose du passé qui revient à la surface. Et ça peut être un problème de litige que vous avez eu ou un problème juridique. Et peut-être qu'il y a un jugement là, il y a un jugement qui est rendu et le roi de bâton est détrôné. D'accord? Un patron est détrôné. Si tu es patron maintenant, c'est comme si on te dit il faudra faire preuve de discernement et peut-être limite de reconnaître un tort aussi. D'accord? Alors, avec le 7 d'air, est-ce qu'on peut éclaircir? Voilà. Regarde mon bélier. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que ça sent pas bon, là. Vous avez quelqu'un qui est hypocrite, c'est une fausse personne, on me dit. Il y a quelque chose avec sa secrétaire. D'accord? Ta secrétaire à toi, ou ça peut être la secrétaire
peut-être du partenaire, hein, parce qu'on est du côté professionnel ou secrétaire tout court. On va aller voir qu'est-ce que c'est cette secrétaire. Avec la secrétaire, c'est quelqu'un peut-être qui travaille dans ton entreprise ou dans l'entreprise de ton autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'entends souvent dire que les secrétaires partent avec les maris, là. Hein. J'entends souvent des trucs comme ça. Je vous souhaite pas que c'est ça, les amis. Hein. Et là, nous avons mariage, officialisation. Alors, on va vite détailler ça. On a le rêve et on a ta famille. Donc, on parle bien de ta famille, là. D'accord? Alors, on va déposer tout ça, là, parce qu'il y en a trop dans les mains. Bon, il y a quelqu'un qui te dit pas tout par rapport à une secrétaire, par rapport à gestion de papier, de factures, je ne sais pas, gestion du personnel. Limite, on peut parler aussi d'une comptable, hein, d'une comptable qui gère une entreprise. Nous avons le mariage et l'officialisation. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça. Ça peut être quelqu'un qui fréquente quelqu'un dans son travail ou qui a fréquenté quelqu'un dans son travail. Ça peut être quelqu'un qui était marié. Ça peut être quelqu'un qui était marié, je le vois comme ça. Ça peut être des gens qui se fréquentent dans le travail, hein, le monde. Et ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui est parti. On me dit que ça peut être aussi familial, là, je ne sais pas pourquoi. Il y avait la famille tout à l'heure, avec le 4 de bâton et le foyer. Vous avez quelqu'un qui quitte le foyer, là, en fait. Qui quitte une entreprise, qui quitte un établissement, mais en général, c'est le foyer. Ouais, vous avez quelqu'un qui quitte pour aller voir quelqu'un au loin. Il y a peut-être quelque chose aussi avec quelqu'un qui a des origines étrangères aussi. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a des origines étrangères, qui est peut-être loin géographiquement de vous, à moins si c'est quelqu'un aussi qui vous regarde aussi sur les réseaux. Le monde, je l'associe beaucoup au réseau, au monde, hein, aux gens que l'on connaît pas beaucoup en fait. Mhm. Il y a quelqu'un j'entends quelqu'un qui a déjà aussi accepté une offre. J'entends quelqu'un a déjà accepté une offre et c'est pour ça que ça sort. La personne te dit qu'elle fait rien, elle a rien accepté, mais il y a quelqu'un qui a accepté une offre là et tu sais pas à mon avis. Et oui, on a vu quelqu'un chercher du travail. Ouais, 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 ouais. Et ça peut être quelqu'un qui va faire d'un point A à un point B en fait. Ça peut être quelqu'un qui va devoir faire des va-et-vient. De la maison au travail, de travail à la maison. Il y a vraiment un va-et-vient entre vous et cette personne qui travaille dans cette entreprise-là. Je ne sais pas pourquoi. Hein. À moins si la personne a trouvé du travail dans cette entreprise. Après, c'est pour toi. Hein. Il y a peut-être une énergie tierce pour vous, là, les amis béliers. D'accord? Le conseil qu'on pourra vous donner, les amis, ressort avec le roi d'air. À mon avis, soyez perspicace, soyez objectif, soyez lucide, parce que le roi d'épée me dit que vous serez mené à prendre une décision. D'accord? Peut-être que vous serez même mené à faire appel à un notaire, un avocat, à quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, qui est spécialiste dans son domaine. D'accord, les amis? Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui porte aussi un uniforme pour son métier. Ça peut être aussi un boss, aussi quelqu'un de très charismatique. Vous pouvez avoir les signes d'air qui ressortent. Gémeaux, Balance, Verseau. Ok? Donc voilà ce qu'on vous dit, les amis, c'est rester lucide pour le mois de juin, parce que là, comme je t'ai dit, le mois de juin est une période de transformation qui va mettre l'accent sur des choses que vous devez redéfinir. Peut-être par rapport à vous, votre bien-être personnel, et peut-être par rapport aussi à ce que vous aspirez, en fait, profondément. Donc voilà, pour vous les béliers, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Allez, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Ciao, ciao.